Alors, bienvenue au webinaire Se préparer au CréoCode pour Scratch Junior. On n'apprendra pas aujourd'hui exactement à utiliser Scratch Junior. On va faire une petite base vraiment très simple pour apprendre comment partager les projets Scratch Junior, mais on va vous montrer après plein de trucs pour apprendre à utiliser Scratch Junior. Donc, on commence l'enregistrement. Cet atelier s'adresse aux enseignantes à l'éducation préscolaire parce que nous, on est des CP à l'éducation préscolaire, puis parce que Scratch Junior s'adresse aux enfants non lecteurs, non scripteurs, surtout parce qu'il n'y a pas d'écriture, mais vous êtes les bienvenus, mesdames, des classes d'adaptation scolaire, parce qu'on pense que ça va répondre à un besoin aussi de votre clientèle et ça peut répondre aussi à la clientèle du premier cycle. Donc, si vous voulez accéder à cette formation-là en ligne, vous pouvez scanner ou numériser le code QR qui est là ou aller à monurl.ccreocode web 2A. Vous pouvez, Nathalie l'a mis dans le clavardage. On va le mettre. Tu vas le mettre. Et il va être disponible aussi sur le site de CréoCode, ne vous inquiétez pas. Donc, je continue. Alors, cette formation a été créée par Sonia Fizet du Récit MST, par moi, Isabelle Terrien du Récit à l'éducation préscolaire et par ma collègue Nathalie Aubry. Et nous sommes toutes les deux conseillères pédagogiques au Service national du Récit à l'éducation préscolaire. Moi, je suis à Québec et Isabelle est à Montréal. C'est ça. Et on donne des formations surtout pour aux enseignants de l'éducation préscolaire. Puis quand le projet CréoCode est arrivé, on a dit on veut que le préscolaire ait sa place aussi. Donc, au lieu de faire le projet seulement sur Scratch, on a demandé que ça soit sur Scratch Junior aussi. Donc, le Scratch Junior, ça se fait sur une tablette. Donc, on proposait que vous ayez votre tablette avec vous pour faire le projet, l'expérimentation avec nous. C'est bon, parfait. Alors, le plan de l'atelier, c'est de vous parler quoi, pourquoi, comment, puis après ça, de parler de laisser du temps pour les questions. Mais vous pourriez poser vos questions pendant, il n'y a pas de problème aussi. On espère pouvoir vous aider. Alors, ça, c'est notre petit bonhomme Scratch, puis ce sont des blocs de programmation qu'on voit dans Scratch Junior. Parce que si je viens ici, qu'est-ce que Scratch Junior? Alors, Scratch Junior, c'est une application de programmation qui est gratuite. Et puis, elle se télécharge seulement sur la tablette ou un appareil infonuagique. Un appareil infonuagique, c'est un Chromebook. J'imagine que vous êtes plus sur la tablette. Alors, c'est ça qu'on va expérimenter aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez aller la télécharger gratuitement sur l'Apple Store. Alors, on voit le petit logo de Scratch Junior, on voit le genre de bloc qui est utilisé qu'on avait vu aux pages précédentes. La différence avec Scratch ordinaire, Scratch régulier, c'est qu'eux autres vont programmer avec des mots. Puis nous, nos élèves ne savent pas lire ou écrire. Donc, on cherchait une programmation par bloc, par flèche, par logo, par petites illustrations faciles à comprendre. Donc, c'est pour ça que ça peut aller chercher d'autres clientèles aussi. Ce qu'on aime de Scratch Junior, c'est la même chose dans Scratch, mais c'est tout le volet de création de petites scénettes et de programmation. On a les deux. Alors, les enfants peuvent créer aussi. Donc, ils peuvent enregistrer leur voix, enregistrer des sons, insérer des photos, dessiner. Il y a des décors qui sont fournis, mais on peut les modifier, changer les couleurs, enlever des éléments. Il y a des personnages aussi qu'on peut modifier. Donc, c'est là qu'on va aller chercher toute la créativité des enfants. Quand vous créez sur Scratch Junior, la partie d'en haut, c'est pour créer le décor, l'histoire, la scénette. Et en bas, c'est pour faire la programmation des personnages pour leur faire des actions, bouger, sauter, avancer. Alors, c'est comme ça qu'on fait notre animation pour celles qui ne l'ont pas vécu. Alors, pourquoi on fait de la programmation rapidement? Ben, c'est beaucoup pour pour répondre aux attentes du programme et du plan d'action numérique. Hein. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a plusieurs habiletés à travailler. Puis, avec Scratch Junior, on en travaille au moins 4, dont les développer, mobiliser ses habiletés technologiques, produire du contenu avec le numérique, résoudre une variété de problèmes avec le numérique, innover et faire preuve de créativité. Donc, il y en a plusieurs à travailler, mais Scratch Junior va chercher plutôt celle-là.
Pourquoi? Alors, si on avait le temps, on vous aurait demandé oralement de nous donner vos idées, mais on a nos petites réponses. Alors, pourquoi programmer? Bien, parce que ça travaille la logique, beaucoup la résolution de problèmes, l'organisation. Si vous les faites travailler en équipe, ils vont avoir à collaborer. Moi, j'aime beaucoup avec votre genre de clientèle la différenciation pédagogique puis on va aller chercher différents élèves pour différentes raisons. On va travailler la communication, beaucoup à l'oral avec Scratch Junior, mais on peut aussi aller à l'écrit aussi pour les plus vieux parce qu'on peut aussi écrire sur Scratch Junior. Comme on vient de le faire là, sur cette capture d'écran-là, c'est parce qu'on pouvait faire parler dans des bulles. Donc, vous allez avec vos plus vieux pouvoir faire ça. Travailler la créativité quand ils vont inventer leurs histoires, les motiver, permettre qu'ils soient engagés dans l'action. Puis, bien sûr, on est au préscolaire avec nos jeux libres et tout, on va chercher le plaisir, mais je pense qu'avec vos plus vieux aussi, là, on vise quand même le plaisir. Pourquoi? Il y a aussi le modèle de Margarida Romero qui nous disait que l'engagement créatif de l'élève doit aller en augmentant. Si plus l'élève s'engage, plus ça va être gagnant comme activité. Donc, on pense à la consommation passive que les élèves peuvent vivre à la maison, puis on veut se rendre jusqu'à la co-création participative. Donc, entre ça, il y a plusieurs façons de procéder. Puis, faire un projet Scratch Junior peut nous aider beaucoup à développer ces compétences-là. Donc, vous êtes prête à commencer? Alors, avant de vous lancer, vous pourriez vous poser quelques questions, puis vous pourriez, comme vous faites aujourd'hui, participer à des formations ou des auto-formations. Vous pouvez observer le déroulement d'une activité de programmation dans la classe d'un collègue. Vous allez en voir aussi en vidéo sur le web, vous allez en retrouver. Et c'est déterminer votre intention pédagogique. Vous allez voir qu'avec CréoCode, on va vous offrir un défi qui est en lien avec l'environnement, mais peut-être que vous pourriez, à l'éducation préscolaire, c'est facile, ça se moule à n'importe quelle activité en classe, mais avec les plus vieux, peut-être que vous allez dire, je vais l'adapter plus, je vais l'utiliser plus en français, en mathématiques, en sciences. Donc, vous pouvez aller chercher une petite essence particulière avec ce défi-là. On vous recommande d'avance de constituer un groupe d'élèves experts en Scratch ou en Scratch Junior ou d'aller chercher des plus vieux si vous avez besoin parce que ça peut être utile. Et on vous propose d'initier les élèves en les faisant participer à des petits défis qu'on va vous proposer un petit peu plus loin, là. Donc, une fois que vous êtes formés, vous devez former vos élèves, entre guillemets, leur enseigner comment ça fonctionne. Puis pour ça, vous pourriez procéder par des petits défis. Donc, aujourd'hui, on va créer un tout petit programme juste pour comprendre comment on va le partager. C'est que la complexité de Scratch Junior, si vous décidez d'utiliser Scratch, vous allez faire un programme, puis une fois qu'il est fait, ça va générer un lien que vous allez pouvoir partager avec CréoCode, parce que CréoCode, c'est un site Internet où on va déposer des fichiers. Mais notre particularité à Scratch Junior, c'est que ça se partage seulement, les projets se partagent aux parents sous forme comme un petit cadeau qu'on envoie aux parents, puis ils doivent avoir l'application Scratch Junior. Comme elle est gratuite, ils peuvent l'installer, puis la regarder, il n'y a pas de problème. Mais des fois, c'est compliqué pour vous de faire ça parce que vous dites, je vais demander aux parents d'installer une application, ça va peut-être être compliqué, puis aussi peut-être qu'ils vont vouloir la regarder sur leur téléphone, puis ce n'est pas adéquat. L'autre problème, c'est que quand on le dépose sur CréoCode, qui est un site Internet, nous, on avait l'intention de déposer des vidéos. Donc, ça ne crée pas une vidéo. Alors, on s'est demandé comment faire pour déposer une vidéo sur le site de CréoCode et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, là, Nathalie va ouvrir sa tablette, elle va vous montrer comment faire un très petit programme puis comment ensemble, on va le partager. Mais quand vous allez travailler avec vos élèves, vous allez plutôt faire un fond, rajouter des personnages, faire une petite histoire. Tout ça, aujourd'hui, on ne le fera pas. Vous allez pouvoir le faire dans d'autres auto-formations. C'est bon? Donc, Nathalie, j'arrête de partager. Oui. Oui.
Et voilà, donc vous voyez ma tablette. Je vais aller ouvrir mon application Scratch Junior. Si vous avez déjà fait du Scratch Junior, ce sera juste une répétition. Si vous ne connaissez pas Scratch Junior, alors voici, on entre, on a soit une maison ou un picto de pomme. Donc, c'est la même chose, c'est soit pour école ou maison. Moi, j'ai juste maison. Alors, pour faire un nouveau projet, je vais aller cliquer sur le plus ici. Donc, vous avez pu voir, justement, c'est la bibliothèque des projets déjà réalisés. Alors, quand on est sur la page de programmation, comme on vous a dit en haut, c'est l'histoire qu'on va faire ou la scénette, peu importe. En bas, c'est l'espace pour faire la programmation. Donc, ce qu'on va vous demander de faire, d'essayer de faire sur votre tablette à votre tour, ça va être juste de reproduire la phrase de programmation comme ça ici. Donc, je prends mon drapeau que je descends dans les blocs jaunes. Ensuite, je vais aller chercher un bloc bleu pour le faire avancer tout simplement. Je vais le descendre. Vous voyez ici, il y a le chiffre 1. Je peux aller cliquer dedans. Il va apparaître un pavé numérique à droite. Je vais aller choisir combien de pas je veux que mon bonhomme avance, donc mon Scratch. Je vais choisir, par exemple, 10. Je vais venir tasser mon bonhomme ici pour être sûr qu'il ne déborde pas. Ensuite, je veux juste terminer ma phrase de programmation, comme si je mettais un point à ma phrase, donc soit le bloc rouge complètement ou faire recommencer le mouvement à l'infini. Je vais aller pour le bloc de fin. Pour le faire avancer, je vais aller cliquer soit sur le drapeau vert ici à gauche ou en haut. Je vais juste tester, on voit comme ça. C'est parfait. Pour le mettre en grand écran, je vais aller cliquer en haut comme ça et le faire avancer. Donc, on vous propose de prendre votre tablette et d'aller vous faire une petite animation comme ça. Donc, quand vous allez ouvrir votre nouveau document, vous allez avoir notre petit lutin Scratch, qui est le chat, qui est toujours là au départ. Donc, c'est lui qu'on va programmer aujourd'hui. Personne ne sait faire? Non, moi, ils ne sont pas passés Ah, encore venir me le mettre, là, me ah, tu l'as l'installer. pas? Ah, La demande est faite, donc OK, j'attends, là. parfait. Nous, on a des Chromebooks, puis OK. ben, j'ai mon ordinateur, là. Fait que je peux pas, mais tu sais, je regarde, puis j'ai hâte qu'ils viennent m'installer tout ça. Parfait. Donc, je continue? Oui. Alors là, on voulait savoir si jamais ce programme-là, il pourrait aussi, ça se peut que vous ayez plusieurs tablettes en classe, puis que vous ayez une tablette d'enseignante qui a plus de fonctions. Donc, ça se peut que vous vouliez envoyer tous les petits programmes des élèves sur votre tablette qui a plus de fonctions. Pour ça, on vous propose de le faire par AirDrop, par courriel ou par Messenger. L'avantage, c'est aussi parce que si vous voulez faire vos montages après, ils vont se retrouver tous sur la même tablette. Vous n'aurez pas à apporter 16 tablettes dans la salle des profs ou chez vous pour faire les montages. Toutes vos petites vidéos, pas vos vidéos, vos petits programmes se retrouveraient sur votre application Scratch Junior à vous, qui serait sur une tablette qui est plus pour les enseignants. Ce n'est pas obligatoire. Moi, en classe, j'aurais eu, mettons, 4 tablettes. Je serais allée sur mes 4 tablettes travailler. Il n'y aurait pas de problème. Mais si vous voulez le faire, vous allez. Où est-ce qu'on va, Nathalie, quand on veut partager notre programme? Dans le coin en haut à droite, vous voyez ici, il y a comme un quadrilatère un peu difforme, là. Alors, on clique ici. On clique sur « Pour les parents ». On peut nommer le projet. Hein. Je ne l'ai pas fait avant, là, mais ça pourrait être intéressant de nommer le projet pour savoir. On ne se souviendra peut-être pas que le projet 13, c'était l'élève. Là. Donc, ensuite, on répond à la petite question. On vous conseille d'utiliser via AirDrop pour la partager. Donc, on clique ici sur AirDrop. Et là, ben, je n'ai pas de machine ouverte. Mettons que j'en ai une
qui est maintenant Donc, ouverte. Et là, je vais sélectionner et ça va s'en aller directement dans la bibliothèque. Donc, j'ai terminé. Là, ça va s'en aller directement ici. Donc, vous voyez, ça, c'est un projet, celui qui est emballé, là. C'est un projet que je me suis transféré par AirDrop. Donc, j'aurai tous les projets de tous les élèves qui pourraient arriver dans ma bibliothèque. Et après, je pourrais faire la prochaine étape pour transférer éventuellement chaque projet sur le site de Créocode. on se rappelle que AirDrop, c'est pour un partage entre appareils Apple seulement. C'est ça. Mais ça peut être pratique aussi si vous avez vos tablettes appartiennent à une flotte d'appareils, puis vous n'en avez pas une de classe, mais que vous avez un iPhone. Des fois, ça peut être pratique de vous envoyer une vidéo, quelque chose par AirDrop sur votre iPhone pour pouvoir travailler après. On vous recommande de faire des tests parce que nous, on en a fait plusieurs. Surtout si vous essayez de vous l'envoyer par courriel, parfois, ce n'est pas évident. Là, c'est par AirDrop, c'est plus facile, mais si vous n'avez pas un autre appareil Apple puis vous voulez vous l'envoyer par email, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous l'envoyer par email dans sur une autre tablette parce que c'est un projet Scratch Junior. Donc, il faut que ça soit une tablette pour qu'elle puisse accéder au logiciel Scratch Junior ou un Chromebook. Donc, je continue. La deuxième étape, ça serait d'enregistrer l'écran, Nathalie. Exactement. Alors, pour enregistrer notre écran sur un iPad, on est habitué de faire des captures d'écran photo, mais là, on veut une capture d'écran vidéo. Alors, on va aller dans les réglages. On va aller dans notre centre de contrôle, juste ici, pour s'assurer que la fonction enregistrement d'écran est active. Elle est dans les commandes incluses. Donc, elle est active. Si jamais vous ne la trouvez pas là, je vais aller la supprimer pour l'envoyer dans celles qui ne sont pas incluses. Donc, enregistrement, vous voyez, est rendu ici. Je clique sur le plus vert. Elle est maintenant rendue dans mes fonctions incluses. Ce qui veut dire que quand je sors de mes réglages, si je vais glisser en haut à droite, là, c'est un petit peu difficile de le faire avec la souris, ça ne fonctionne pas. Je fais juste glisser en faisant comme avec mon doigt, là, je glisse le coin. Je vais avoir mon centre de notification qui va apparaître. Et vous voyez ici, c'est ma fonction enregistrement d'écran. Si je veux enregistrer avec du son, je fais juste appuyer longtemps sur le logo et je vais avoir ici micro oui ou micro non. Donc, si c'est oui, c'est parfait. Si c'est non, je clique dessus, ça va devenir oui. Donc, je vais enregistrer aussi le son de mon enregistrement. Donc, je t'arrête, Nathalie. Je veux oui. juste dire que ce que Nathalie vient de vous montrer, vous faites ça la première fois sur le iPad des élèves. Après ça, vous n'avez plus besoin de le faire parce que là, ce qu'elle vous a montré, c'est si jamais la fonction ne se retrouve pas dans le centre de contrôle, c'est comment aller l'ajouter. Mais ça se peut qu'elle soit déjà dans votre centre de contrôle. Le centre de contrôle, c'est l'endroit où on a des raccourcis pour faire des actions. Donc, nous, on veut le raccourci d'enregistrement. On le veut là. Fait que la première fois, on le place là, puis après ça, on n'y touche plus. Pour le micro, ça se peut qu'il reste, ça se peut qu'il débarque après plusieurs utilisations ou un temps. On n'a pas trouvé pourquoi, là, mais des fois, il se désactive. Donc, c'est important de montrer aux enfants de vérifier que le micro soit écrit oui, qu'il soit rouge. Puis pour le faire, je répète, Nathalie, elle a pesé au moins 3 secondes sur l'enregistrement d'écran, puis elle a fait apparaître le micro. Donc, s'il est noir, c'est écrit micro non. J'appuie longtemps et micro oui. Et on veut vous dire aussi que ce que je suis en train de vous expliquer, là, il vient de repartir, c'est pas ce que je voulais. Ce que je suis en train de vous expliquer, il est dans la présentation qu'on vous a donnée. Vous avez des captures d'écran, des tutoriels que vous allez pouvoir suivre. Donc, je décide d'enregistrer mon écran. Je commence l'enregistrement maintenant. En fait, je pense qu'il est déjà parti. Je ne vois pas de petit truc rouge en haut. 3, 2, 1. Ce ne sera pas long. Il devrait partir. Là, j'enregistre quand il est en rouge comme ça. Je sors. Ça a gelé, Nathalie. Je ne sais pas pour les autres, là, mais moi, ça a gelé ton écran. On ne voit pas que tu as fait 3, 2, 1 puis que tu as un petit truc rouge. OK. Je vais retourner. Je vais arrêter le partage au cas où et je vais recommencer. Je reviens.
Parce qu'il y a comme une confusion entre l'enregistrement d'écran et l'enregistrement de ma tablette. Mhm. Mhm. Là, j'enregistre, mais je ne vous partage pas. Bon, ça va super bien. Encore là. Donc, pendant que Nathalie essaye ça, c'est ça, il y a un tutoriel imagé qui est disponible sur la présentation, ne vous inquiétez pas. Je recommence. Prise 2, lancer la diffusion. Bon, là, ça fonctionne. Oui, je vais aller fermer ça. Mais là, j'enregistre ça. C'est vraiment mêlant. Donc, c'est ça, ça arrête. Je ne sais pas quoi faire, Isabelle. Il me semble qu'un matin, ça marchait. Ben oui, ce matin, ça marchait très bien. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que vous êtes capable, une fois que vous avez cliqué sur ce petit bouton-là qui fait 3, 2, 1, puis que l'enregistrement part, vous pouvez confirmer que l'enregistrement est parti avec le petit onglet rouge en haut, c'est ce qu'on voyait au-dessus de son iPad. Là, ce que je veux vous dire, c'est quand vous allez enregistrer, ne vous inquiétez pas. Ah, tu as réussi? Ben, je ne sais pas si ça enregistre, mais en tout cas. Ce qu'on veut que vous enregistriez, oui, vas-y. Assurez-vous de cliquer sur cette, sur cette pièce-là ici, avec les petits cadres pour que ce soit en grand, pour pas qu'on enregistre juste en petit. Et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est enregistré. On va vous montrer après comment couper le début de la vidéo et la fin là, qui n'est pas intéressant. Donc, on enregistre ça, ça avance. Parfait. Là, je l'arrête. Normalement, là, j'irais cliquer ici pour dire d'arrêter. Mais si j'arrête, ça arrête ma diffusion. Ah, c'est ça. Je vais essayer quelque chose. Regardez bien. Si je fais ça, c'est-tu la même chose que j'arrête? Ah, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que normalement, ça s'en va dans ma fleur. J'ai plein de vidéos de vous maintenant. Donc, ça s'en va dans ma bibliothèque d'images et de vidéos sur la tablette. Et là, je vais vous laisser faire ce petit bout-là, celles qui veulent l'essayer. Puis, je vais revenir après pour vous montrer comment élaguer la vidéo. Je vous laisse quelques instants, celles qui peuvent tester. Je viens de réaliser aussi qu'on a demandé d'activer le micro parce qu'on pense qu'il y a des voix qui ont resté enregistrées, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Si jamais le programme de vos élèves n'a pas de voix enregistrée, vous pouvez utiliser l'enregistrement d'écran sans le son. Comme ça, s'il y a des sons ambiants, on n'entendra rien sans le micro. C'est à vous de juger nous, on l'utilise beaucoup pour des enregistrements d'écran avec le son des élèves. Mais avec le Chromebook, est-ce que ça se ressemble un petit peu ou? En fait, on va venir au Chromebook après. On n'a pas beaucoup d'informations pour toi. Il va falloir que tu te débrouilles un petit peu plus avec des tutoriels qu'on a parce qu'on n'a pas de Chromebook avec nous, mais on a fait des essais puis on va te proposer comment le faire. En effet. Parfait. Bonne question. Merci. Ah non, pas la caméra. J'ai enlevé le micro. Bon. On a 2 autres invités qui ont leur caméra fermée. Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez nous dire avec un pouce aussi si vous avez réussi à faire votre enregistrement d'écran. Est-ce que Céline, tu as réussi? Oui, super. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous... Il y en a qui ont terminé. Céline, est-ce que tu peux le tester ou ça ne pas non plus? Nathalie, on ne t'entend pas fort. Céline a dit que ça fonctionnait, sa capture d'écran. Là, on est rendu à faire le découpage. Tu montais un petit peu ton micro plus proche de ta bouche au cas où parce qu'on ne t'entend pas fort. Tester le micro? Oui, c'est mieux.
Je pensais que c'est à cause de ma tablette parce que Je je ne suis sais pas, mais là, en tout cas, ça aide. OK. Alors, je vais vous montrer comment élaguer une vidéo si on veut supprimer le début et la fin. Alors, on est dans la bibliothèque de photos. On choisit la vidéo qu'on veut raccourcir. Pardon, j'ai perdu ma souris. Et voilà. Donc, on s'en va ici dans Modifier, en haut. Modifier. On va aller attraper les petits triangles comme ça de chaque côté. Non. Et bon, c'est pas facile. C'est jamais facile. Alors, moi, ce que je donne comme truc, c'est de tasser un petit peu des fois, de tasser le petit curseur, ça aide. Alors, quand on clique, il faut prendre le petit doigt, un petit bout de doigt, puis faire apparaître des poignées jaunes. C'est ça qu'on cherche. Exactement. Donc, ma vidéo est raccourcie, comme ça ici. Et là, je peux dire OK. Attends, tu voulais la tester avant en bas en faisant la petite flèche, non? Des fois que tu aurais mal peux bien. raccourci, tu peux Ouais, tester ça, comme ça. ma vidéo n'est pas championne. Ah, OK. Exactement. Alors, supposons que je suis satisfaite de la longueur. Je peux aller cliquer sur OK. Je peux l'enregistrer comme une nouvelle vidéo ou l'ajouter à l'ancienne. Donc, je garde la longue version et la plus courte. Moi, je vais faire enregistrer comme nouveau. Et voilà. Donc, j'ai ma nouvelle capture de vidéo, de programme. Comme ça ici. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous l'essayez? Oui, Céline? Avec un crayon, ça va mieux, c'est ça que tu me dis? Oui. Ben, moi, avec mon doigt, ça va bien. Là, c'est parce que j'utilise une souris sur ma tablette. C'est un petit peu plus difficile. Mais effectivement, avec un stylet, c'est plus précis. Donc, voilà. Céline, tu as réussi à couper ta vidéo déjà? Oui, j'ai très bien réussi. Parfait. Super. Est-ce que les autres sont prêtes à la prochaine étape? Parce que là, le problème, c'est que notre vidéo sur un iPad, ben, elle est dans notre bibliothèque de photos, de vidéos. Et on doit réussir à la transformer en lien. Alors, c'est là qu'on est rendu, Isabelle, je ne me trompe pas? Oui, mais on voulait faire un petit tour sur l'info nuagique. Donc, ça sera à mon tour de partager. 2 petites secondes. Attends un petit peu. 2 secondes. OK. Pendant que je suis là, ma vidéo ici, si je suis bien connectée, je vais pouvoir la transférer. Et hop là, non, ce n'était pas ça que je voulais. Je vais pouvoir la transférer en cliquant ici sur l'icône de partage. Et si je choisis de l'envoyer, par exemple, dans mon Google Disc ou dans mon Teams ou dans Microsoft, dans le Drive de Microsoft. Alors, en l'envoyant là, en l'enregistrant dans mon Google Disc, automatiquement, je vais pouvoir générer un lien. Donc, ça, c'est une des façons de nous partager avec la tablette, d'enregistrer la vidéo dans Google Disc, dans OneDrive, c'est OneDrive que je cherchais. C'est une des deux façons qu'on peut utiliser. On y revient dans quelques instants. Donc, pour celles qui auraient un Chromebook, comme toi, Céline, c'est ça? Non, Non. c'est Christine. Christine. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est parce que vous pourriez, si je vais ici, là, vous pourriez faire un enregistrement d'écran de votre appareil infonuagique. On a mis le tutoriel comment faire sur la présentation, mais ça ne génère pas nécessairement un lien qui est facile à partager autant parce que vous avez des fois des limitations dans vos CSS. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser le logiciel gratuit en ligne Loom. Tu dois te créer un compte. Est-ce que tu connais, Christine? Loom? Non, OK.
Non. Alors, c'est quelque chose qui a été utilisé aussi en pandémie pour enregistrer l'écran quand les enseignantes voulaient préparer des petites vidéos pour leurs élèves. C'est vraiment facile. Donc, tu dois te créer un compte sur Loom et puis tu vas voir, il va y avoir un petit onglet Record de vidéo. Après ça, tu vas dire que tu veux juste la caméra. Puis après ça, tu vas faire commencer l'enregistrement, tu vas faire le fermer avec le petit point rouge, puis le partager. Ça va te créer une vidéo, un lien de vidéo qui va être hébergé sur le site de Loom. Et comme il va être hébergé sur le site de Loom, mais qui est dans ton compte à toi que tu t'es créé, on recommande que tu désactives les commentaires et les autres options en suivant ce petit tutoriel-là aussi pour pas qu'une fois déposé sur notre site CréoCode, que les parents puissent aller rajouter des commentaires. C'est bon, mais là, tu ne vois peut-être pas très bien, mais quand tu vas avoir la présentation en main, tu vas pouvoir aller te concentrer, te créer un compte Loom, puis enregistrer ton écran. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait C'est vraiment faisable. facile. Oui. Donc, on s'est dit que tout ça, ça a créé des vidéos. Il faut s'assurer qu'ils soient en MP4 ou en MP3. Si ce n'est pas le cas, on peut demander de l'aide de nos récits locaux, mais d'habitude, ça crée un document comme une vidéo hein, que vous connaissez. Souvent, ça finit par MP4 ou MP3. Et après, on vous propose d'aller le déposer dans votre OneDrive, Google Drive, sinon dans un YouTube. Vous pouvez faire un lien non public à partager. Puis seulement ceux qui ont le lien vont pouvoir le lire. Donc, on l'a fait ce matin, puis on s'est rendu compte qu'il faut absolument que quand vous déposez dans OneDrive ou Google Drive, que vous assuriez que la vidéo est là, les droits pour la diffusion. Donc, il faut que vous cliquiez sur tous les utilisateurs qui disposent du lien vont pouvoir l'ouvrir. Alors, avant de nous envoyer votre vidéo, c'est important de vérifier que vous avez coché cette fonction-là. On a appris aussi que certains élèves ne peuvent pas partager des vidéos comme ça sur leur OneDrive ou Google Drive. Ils peuvent le partager avec leur enseignante et c'est l'enseignante qui va partager le lien. De toute façon, dans le projet CréoCode, vous devez choisir 1 à 5 projets. Vous ne pouvez pas envoyer les projets de toute la classe. Donc, on va vous proposer de faire un petit vote avec vos élèves, de choisir les meilleurs, puis de les envoyer. Donc, ça serait votre responsabilité de le faire. Surtout si vous êtes avec des plus petits, vous êtes obligé de le faire. Donc, une fois que vous avez le lien qui est déposé sur votre, on va vous laisser le faire tantôt, mais celles qui veulent commencer à le déposer, après que votre lien est déposé, il faut nous l'envoyer dans un formulaire qu'on a bâti. Puis on l'a aujourd'hui, ce formulaire-là. Alors, on va vous mettre dans le clavardage le lien. Puis on aimerait ça que vous le testiez pour nous aujourd'hui. Ça va être détruit d'ici le mois de janvier, votre petit test. Et vous devrez refaire l'exercice quand vous allez avoir les projets de vos élèves, mais on pourrait le tester pour vous et pour nous aujourd'hui. Donc, si vous avez fait une petite vidéo, que vous l'avez... N'importe quelle vidéo là, que vous avez ça pourrait sur être une autre, votre téléphone. que vous déposez sur votre nuage, votre espace privé. En fait, CréoCode ne peut pas héberger les vidéos de vos élèves. C'est vous qui êtes responsable des vidéos de vos élèves. Comme ça, si vous décidez de les enlever l'année d'après, vous n'avez pas besoin de demander à CréoCode d'aller les enlever. Ils sont dans votre compte à vous. Donc, le formulaire, Nathalie vous a partagé le lien dans le clavardage. Vous pouvez vous inscrire. Ce n'est pas une inscription, c'est juste un formulaire de dépôt pour des vidéos. Et nous, on va aller voir si on a des réponses. On est bien à 0. J'ai supprimé celle de ce matin. Donc, elles vont être supprimées avant la fin de la journée. Puis, oui, il y a une question. Oui, pouvez-vous m'indiquer comment je fais pour choisir la première question, là, établissement privé? C'est écrit que ça pourrait être accessible, mais ce n'est pas dans les choix de réponse du tout. Vous avez bien raison. Deux petites... autre ou à la maison. Attendez un petit peu. Comment je fais pour aller l'ajouter? Je suis capable de le faire live, moi, là? Mais là, en fait, oui! tu peux mettre... Ah oui? OK. Oui. Sinon, tu pourrais mettre n'importe quoi pour aujourd'hui, mais c'est bon à nous rappeler, on va l'ajouter. Ça devrait être...
Si vous rafraîchissez votre fenêtre, là, ça devrait être bon. OK. Je vais aller voir. Il est en ordre alphabétique. Et, voyons, il est où? Hey, je l'ai mis. Non, alors je vais choisir autre ou élève à la maison là, pour Parfait, les c'est besoins bon. de la cause. Mais je Parfait, vais- merci. Et c'est ça. C'est toi qui as rajouté école privée, Nathalie? Parce que là, dans le niveau de votre classe, école privée n'a pas d'affaires là. Moi, je viens de me l'ai mis rendre dans les compte. CS. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas, il était peut-être déjà là, mais il va falloir l'enlever. Il est enlevé. Parfait, merci. Oui, ça s'est fait en direct. On attend ta réponse, Céline. On compte sur toi. On n'a pas beaucoup de monde. Oui, mais c'est parce que j'aimerais lire toutes les questions. C'est pour ça que c'est long, mais C'est peut-être correct, que c'est correct. je pourrais mettre n'importe quoi, puis je mets juste un lien à un. Oui, oui. OK. Alors, Christine, même si tu étais avec les Chromebooks, tu passerais ici par ce formulaire-là, puis tu nous déposerais un lien de ta vidéo aussi. Tu peux aller dans la question pour qu'on voit là, à quel endroit on dépose la vidéo, peut-être, là. Bien, en fait, mesdames, on est en train de le tester, là. Hein? Oui. Pour moi, c'est pas clair à quel endroit je dois vous mettre le lien de mon drive. Bien, je suis bien d'accord avec vous. On va... Ce serait ici lien de votre projet coup de cœur 1. OK. Lien de votre projet coup de cœur 2, 3. Puis là, aujourd'hui, on en aurait juste un. OK. Alors, c'est parti. OK. Alors, j'ai une réponse. Donc, je vais voir si on est capable de l'ouvrir. Nathalie, je ne suis pas à la bonne place. Hein? Je suis dans réponse pourtant. Oui. Paramètres. Oui. Réponse. Moi, je l'ai ici. OK, c'était dans la question 1, puis là, j'ai mon lien ici. Parfait. Bravo. Là, je vais voir si ça s'ouvre. Ça a réussi, Nathalie, c'est ça? Ben, moi, j'ai réussi, mais c'est pas moi qui ai réussi, là. C'est vraiment... Ça a réussi à se rendre. Céline qui a mis Super, les bravo. bravo, Céline. Excellent. Donc, ta vidéo est comme ça. Alors, si je peux me permettre... Ah, ben oui, tu as pris le temps d'aller sur le grand écran. Ah, tu enregistrais quand je parlais. Oui. Parfait. Donc, tu as ton petit découpage en avant, puis après, tu aurais pu le faire un petit peu plus serré, mais c'est pour ça qu'il faut se laisser du temps quand on le part pour y aller lentement. Fait que c'est une belle pratique. Tu vas bien réussir ça. C'est super. Christine, je t'entends parler. C'est-tu à nous que tu parlais parce que ton micro était fermé? Non? OK, parfait. Je te voyais parler. Donc, super. Alors, les autres, on ne vous voit pas beaucoup. Marilyn et tout. Oui? J'ai dit à mes enfants, j'ai dit, waouh, la madame est bonne. C'est ça que je disais. On est deux, madame, pour être bonne. Non, mais je pensais que c'est Céline qui a réussi à nous mettre des bons partages. Ah, la madame Céline est bonne, oui, elle est très bonne. Et voilà. Oui, oui, oui.
Alors, vous ne gênez pas si jamais vous avez des difficultés pour aller chercher de l'aide. Donc, je continue mon diaporama ici. On a presque terminé. Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est ça. Il y a une particularité, mais on ne voulait pas laisser tomber les petits avec Scratch Junior parce qu'il y avait une petite complication. On s'est dit, on est capable d'outiller les profs. Et ce que vous apprenez aujourd'hui pour faire une capture d'écran, bien, ça peut vous servir pour plein d'autres choses, hein. Si vous avez d'autres applications que les enfants ils créent, ils font quelque chose, puis que vous n'êtes pas capable de le partager aux parents, faites un enregistrement d'écran, ça fait une vidéo, vous l'envoyez aux parents, c'est vraiment le fun. Marilyn, tu as ouvert ta caméra, c'est parce que tu voulais nous dire quelque chose? Ou? Non, c'est parce que tu nous as dit que tu ne voyais pas beaucoup. C'est pour ça. C'est On parfait, voyait c'est même super pas du tout. gentil. On ne voyait pas. Merci. Donc, alors, vous ne gênez pas pour appeler votre récit local. Vous pouvez nous contacter, Nathalie et moi aussi, au récit préscolaire. D'ici le CréoCode, on vous propose d'aller à des auto-formations sur Campus Récit, sur Scratch Junior. Vous avez les webinaires qu'on est en train d'offrir. Le Récit MST est ouvert tous les mercredis matin. Ils ont une plateforme, ils sont là en ligne, puis ils peuvent répondre à vos questions. Vous avez le site Internet du CréoCode qui vous permet d'accéder à des formations aussi. Et nous, le récit préscolaire, on a une section sur notre site Internet de Scratch Junior, mais aussi au mois de janvier, on va offrir avec l'école en réseau. L'école en réseau, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. C'est pour tout le Québec. Et puis, on va offrir des formations pour les enseignantes à 11h30 et à 3h30 aussi sur Scratch Junior, parce qu'aujourd'hui, on ne vous a pas donné une formation sur Scratch Junior. Je juste dit comment partager les projets. Donc, il y a une formation qui va être en 2 temps dans une semaine. Vous pouvez choisir le midi ou le soir, puis alterner. Et après, quelques semaines après, une semaine ou 2 après, on va offrir une formation en ligne directement avec les élèves. On va être là pour les accompagner. Ce que vous avez appris avec nous, vous allez pouvoir le vivre avec vos élèves, avec nous en support en ligne en arrière. Si vous voulez vous lancer dans CréoCode, vous pouvez aussi, CréoCode a fait un petit PowerPoint pour s'initier à Scratch Junior. Il est disponible en slide, en PowerPoint, en PDF. En fait, vous pouvez le vivre vous-même, puis après ça, vous pouvez le faire vivre aux enfants parce qu'il est vraiment écrit pour les enfants, très, très simple, étape par étape, de se lancer dans Scratch Junior. C'est un beau tutoriel imagé. Donc, à la fin, il y a aussi des défis. Alors, les enfants apprennent comment créer des scènes, puis après ça, ils apprennent à programmer. Je reviens un petit peu en avant. Là, ça va être, au début, ça va être de rajouter des éléments de décor, la scène, faire un fond. Tout ça est expliqué ici. Et ensuite, on leur propose des petits défis réalisés sur le site, à partir du site de français Canopé, qui offrait des petits défis intéressants. Donc, on en a 4 qui sont proposés. Les enfants, vous regardez une vidéo et puis on vous propose des blocs et vous devez les replacer en ordre pour faire la même animation qui est présentée. Une fois que vous avez fait ces 4 défis-là, il en existe beaucoup d'autres, vous voyez, qui peuvent être réalisés. Nous, on trouvait que ces défis-là étaient plus pour des élèves première à 3e année. Il y avait des petites additions, des trucs comme ça. Donc, on l'a refait pour la maternelle. Alors, on a des défis, nous aussi, sur notre site Internet. Donc, si vous allez sur cette formation-là, vous pouvez y accéder. Mais sur la formation qu'on est en train de vous donner, il y a aussi les liens pour arriver directement sur notre site, les mini-défis Scratch Junior. Alors, ce sont des petites cartes qu'on peut imprimer en recto-verso. D'un côté, il y a un code QR que les enfants scannent avec leur tablette, puis les amènent à une vidéo qui, comme on vient de faire, justement, une capture d'écran que j'ai faite, où on voit, par exemple, on verrait le petit Scratch qui avance. On leur demanderait de refaire cette animation-là. Puis, s'ils ne savent pas comment le refaire, bien, au verso, il y a les indices. Par exemple, ici, il y aurait le petit chat avec les indices. Ce serait les formes, les blocs à utiliser.
mais pas placés dans l'ordre. Donc, on s'entend qu'il faudrait qu'ils mettent le vert en premier, le rouge à la fin, puis entre les deux, ils doivent placer les blocs qui sont proposés. Ça peut les aider à le faire. Donc, ils le feraient sur leur tablette, puis ils iraient vous montrer s'ils ont réussi ou ils regarderaient eux-mêmes s'ils ont réussi à relever le défi. Donc, il y en a de plusieurs couleurs, pour chacune des travaille chacune des notions, chacun chacun des genres de blocs, alors les déplacements, les apparences, les sons, le contrôle. Puis après, les défis multicolores vont aller chercher des fonctions de chacune des couleurs pour aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le fun à imprimer puis à mettre dans un coin d'autonomie. Et quand ils sont capables de faire ça, ben, ils peuvent aussi aller chercher des défis que vous pourriez faire vous-même aussi pour vous pratiquer, qu'on avait créé il y a plusieurs années, qui sont un petit peu en gradation. Là. Au début, on intègre juste dessiner des formes. Après ça, on rajoute un autre élément et qui sont en fonction des thèmes populaires de l'année. Donc, on avait les formes au début de l'année. On était rendu à l'Halloween. Les sentiments, la carte au trésor. Puis, par exemple, si vous vouliez faire le défi de Noël, ben, il faut qu'ils animent un sapin. Ils font des petits cercles de couleurs, puis ils les font apparaître, disparaître, comme si c'était des petites lumières qui clignotent. Alors, tout est expliqué dans le tutoriel. Vous pouvez l'imprimer, le mettre dans un coin. Les enfants le font par eux-mêmes. Il y a une vidéo où je me suis filmée justement en filmant l'écran, où j'explique comment faire. Et donc, tout ça, c'est facile. Vous pouvez le présenter au TNI à toute la classe, puis après ça, imprimer le petit rappel pour qu'ils se rappellent de chaque étape, mais d'habitude, par eux-mêmes, sont capables de réaliser ces défis-là. Alors, vous les avez ici dans les mini-défis puis les grands défis. On vous rappelle le calendrier pour le CréoCode. Alors, c'est le lancement en automne. Vous êtes maintenant dans les webinaires. Merci d'être venus. Vous allez avoir une semaine de formation synchrone du 16 au 20 janvier si vous avez besoin. Les défis qui vont être présentés officiellement le 23 janvier parce qu'on ne connaît pas exactement le thème. On sait que ça a rapport un peu avec l'environnement, mais on ne sait pas exactement ce qui va être présenté aux enfants. Mais on vous propose de faire du Scratch Junior avant. Puis après ça, quand il va arriver le thème, bien là, ils auront juste à réaliser la petite histoire qui va aller avec ce thème-là. Les projets vont être remis avant le 25 mars et puis nous, on va choisir des petits projets inspirants. On va faire une petite vitrine sur le site Internet puis on va mettre en valeur certains petits projets. Mais le reste, ça va être de donner un certificat de participation aux enfants au mois de mai. Il n'y a pas d'autre prix. Alors, comme je ne sais pas si vous le savez déjà, mais le site Internet, c'est creocode.ca. Plein d'informations qui sont sur le site. Vous pouvez les suivre aussi sur Facebook et Twitter. Vous pouvez leur écrire à creocode.qc.ca. On vous rappelle que le prochain webinaire, ça va être Sonia qui va l'animer, qui a une histoire d'hiver à vous présenter. Donc, elle va vous aider à créer une histoire d'hiver pour vous, les enseignantes, de 11h30 à midi et demi ou de 15h30 à 16h30 le 1er décembre. Et le 8 décembre, vous pouvez retourner en webinaire pour améliorer votre histoire, pour aller ajouter des éléments plus compliqués, des animations, de la programmation un petit peu plus poussée. Vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous permettre d'aller plus loin. Puis vous pouvez alterner, là, y aller le midi pour un, puis le soir pour l'autre, il n'y a pas de problème. Elle va refaire la même chose. Le 1er décembre, elle fait la même chose le midi et le soir. Puis le 8, elle fait la même chose le midi et le soir. Mais je vous recommande d'aller le 1er décembre en premier parce que si vous allez seulement au 8, peut-être que vous allez avoir perdu un petit peu le fil. Ensuite, le lancement des défis, comme on a dit, le 23 janvier. D'ici au 23 janvier, on vous invite à remplir un autre formulaire qui serait le formulaire d'inscription. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va nous aider, nous, à savoir combien de personnes, combien de classes ont l'intention de participer. Alors, on va aller vérifier si nos écoles privées sont bien cochées dans la liste. On va le mettre à jour. C'est grâce à vous qu'on améliore tout ça, vu que c'est notre première année de CréoCode. On a des petites choses à ajuster. Voilà. Donc, le formulaire, Nathalie, tu l'as remis ou non
C'est-tu Le celui-là? formulaire d'inscription. Un petit peu. Non, j'ai mis le formulaire de participation. Le formulaire d'inscription s'en vient. Et Alors, même si vous voilà. inscrivez maintenant puis que vous ne participez pas en janvier, aucun problème. C'est juste pour nous donner une idée du nombre de personnes qui voudraient participer. Avant de quitter, on voulait vous parler des badges de participation. Si vous ne connaissez pas encore, vous savez qu'il existe le site Campus Récit qui héberge beaucoup de webinaires et de formations en ligne qui offrent à ses participants des badges. Alors, les badges, entre guillemets, c'est la mode, c'est la nouvelle tendance pour faire témoigner de nos formations personnelles. Une fois que vous êtes inscrite sur Campus Récit, vous allez à l'auto-formation. Alors là, on ne le fera pas avec vous parce qu'on n'a pas le temps, puis parce que nous, on est déjà inscrite, ça fait que ça ne nous donne pas autant d'informations que vous. Mais si vous cliquez sur chacun des onglets bleus, un après l'autre, vous allez réussir à avoir votre badge. L'avantage, c'est que ça témoigne que vous avez participé à cette formation-là qui dure 1 heure. C'est pour votre culture personnelle, mais aussi si jamais vous voulez démontrer à votre direction que vous avez assisté à cet événement-là, c'est une preuve écrite qui reste dans votre dossier. Puis si vous participez à d'autres auto-formations, on vous invite à obtenir votre badge à chaque fois. Vous avez votre petit sac à badge, puis c'est comme votre petit portfolio de formation. Alors, on vous répète que l'équipe du Récit MST est disponible les mercredis matins de 9h à 11h30 en direct. Donc, vous avez un problème, une question, vous allez vous connecter sur Zoom et il y a quelqu'un qui est là pour vous répondre. Nous, on est disponible tous les jours aussi, mais par courriel. Vous nous écrivez, puis habituellement, on répond très rapidement. On répond à vos questions. On peut se donner un rendez-vous en ligne pour vous aider.